sommes ici en compagnie de Charles Drouin, qui est directeur général de la Corporation Mobilis, mais aussi partenaire avec les copromoteurs du Salon du véhicule électrique de Québec. Bonjour Charles. Bonjour. Alors, qu'est-ce que le visiteur moyen va s'attendre ici à voir au centre de foire d'Expo-Cité? Oui, durant les 3 jours de l'événement, c'est 70 000 pieds carrés d'activité, une cinquantaine d'exposants. C'est vraiment tout ce qui touche de près ou de loin à l'électrification des transports. On vient ici pour s'amuser, pour découvrir les nouveautés, évidemment, pour magasiner, pour comprendre, mais également démystifier l'électrification des transports. Parmi les primeurs qu'on pourrait dire là, pour la première fois ici à Québec, peut-être même au Québec. Oui. Oui, 3 primeurs extrêmement privilégiés. La première, c'est la Porsche Taycan, le modèle Cross Turismo, la toute nouvelle Ioniq 5 de Hyundai et un nouveau joueur qui s'en vient au Québec très prochainement, un manufacturier chinois, donc Imperium, avec le modèle ET5, un VUS. Et aussi, je pense que j'ai vu qu'il n'était pas à Montréal, le MX-30 de Mazda, je crois qu'il est ici. Oui, ça s'est fait vraiment à la dernière minute. C'est un privilège de pouvoir présenter le modèle. Donc, j'ai même entendu ce matin que des gens de Montréal vont descendre à Québec pour voir le modèle, le nouveau MX-30 justement de Mazda. Et on ne fait pas juste voir les voitures, on peut même toucher, même essayer, je crois. Hein? Oui, c'est un succès, c'est un incontournable, les essais routiers. Et ce qui est le fun dans le cadre du Salon du véhicule électrique, on s'inscrit au kiosque de l'AVEQ, l'Association des véhicules électriques du Québec. L'inscription est gratuite. La seule chose, on demande, c'est important, le passeport vaccinal pour faire les essais routiers. On choisit évidemment le modèle qu'on veut essayer et on fait une boucle de 5 km à l'extérieur du centre de foire. Et on en profite également pour poser l'ensemble de ces questions aux gens de l'AVEQ qui connaissent bien les produits. Donc, ça nous permet justement de mieux comprendre et de mieux s'adapter à la conduite du véhicule électrique. Mais également, à l'intérieur, on a une piste d'environ 100 pieds de long qui permet d'essayer trottinettes, gyropodes, scooters électriques. Tout ça est gratuit. On dépasse largement la voiture. Oui, on dit véhicule électrique, même que dans quelques années, le salon pourrait présenter des bateaux, des motoneiges, des côte-à-côte, même des tondeuses, différents outils électriques. Je suis en compagnie de Luc Saumur, qui est copromoteur du Salon du véhicule électrique de Québec et aussi celui de Montréal. Bonjour Luc. Bonjour Paul-Robert, ça fait plaisir. Alors, en fin de semaine, ici, on s'attend à peu près à combien de personnes? D'abord à Montréal, vous aviez eu quoi, 25 000? À Montréal, on a dépassé un peu plus de 25 000 visiteurs, ce qui est excellent compte tenu des conditions. À Québec, bien, on aimerait à tout le moins avoir entre 8 à 10 000, ce qu'on avait eu à la dernière édition du Salon à Québec. Si on a plus, tant mieux, mais on serait très heureux d'avoir la même foule qu'on avait eue la dernière fois. Évidemment, il faut encore comprendre qu'on est vrai que les mesures sanitaires qui ne nous aident pas. Par contre, aujourd'hui, on a une journée un peu moins belle. Ça risque d'augmenter un peu la foule aujourd'hui, mais il annonce beau samedi, dimanche, ça ne nous aidera pas, mais on est confiant d'avoir une bonne foule. Très bien. Et lors de la conférence de presse tout à l'heure, j'ai cru entendre que vous allez être de retour, mais probablement plus au printemps l'année prochaine. Oui, en fait, on revient à nos vraies dates. Nos vraies dates, c'est avril à Montréal et mai à Québec. Ce qui devait être le cas aussi pour 2021, mais qu'on a dû encore une fois reporter. Donc, on le fait exceptionnellement à l'automne, mais là, on revient en avril 2022 à Montréal et en mai 2022 à Québec. Et en gros, combien de véhicules qu'on a ici présentés? C'est une bonne question. Écoute, on a une douzaine de concessionnaires manufacturiers qui ont des véhicules. On peut mettre une moyenne, exemple, de 3 véhicules par concessionnaire. Donc, on parle d'une trentaine de véhicules sur les kiosques et on a une autre trentaine de véhicules aux essais routiers également. Et aussi, on n'a pas seulement des véhicules, on a différents autres exposants aussi. C'est ce qui est important à savoir, c'est que c'est le salon du véhicule électrique et non pas de l'automobile. Donc oui, il y a une bonne partie qui est occupée par l'automobile, mais l'autre moitié est occupée par tous les petits véhicules, donc moto, vélo, scooter, planche à roulettes, trottinette, tout ce qui est à mobilité électrique. Mais on a aussi beaucoup de kiosques pour donner de l'information au niveau des bornes de recharge, des électriciens, des associations, donc tout ce qui regarde la mobilité électrique. Donc, c'est un rendez-vous à partir du 1er octobre, donc aujourd'hui, jusqu'à ce dimanche. Jusqu'à dimanche, exactement. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Luc. Alors, c'est un plaisir.